Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. Alors, quelles sont les cartes pour vous, mes amis Verseaux, pour le mois de mars 2020? Attends, je me guide. Ouh là là, j'ai de la peine dans mon cœur là. Ok. Il y a quelque chose à dépasser, mes amis Verseaux. Ce mois-ci, vous avez quelque chose à dépasser. Quelque chose de douloureux à dépasser. Ouh là là, mon Dieu. Autre carte pour les amis Verseaux. Quelque chose de positif, mes guides, pour les amis Verseaux, s'il vous plaît. Ok, autre carte. Excusez-moi, je baille parce que je suis en train de monter en vibration pour entendre un message. Ah, merci. Merci. Oh là là, il y en a beaucoup pour vous. Mais il va durer 10 ans le tirage là. Wouhou. Il va durer longtemps ce tirage. Merci. Je prends les deux ou pas? Non, je sais le dessus. Ok. Bon, mes amis Verseaux, on commence? C'est parti. Regardez toutes les cartes que vous avez. Bon, ouais, je m'en doutais un peu. C'était la petite peine dans mon cœur. C'est quelque chose à dépasser. Vous avez quelque chose à dépasser ce mois-ci. Une situation. Mais ça reste positif quand même. Mon Dieu, toutes les cartes. Bon, ok, ensuite c'est celle-là. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Je vous le dis, ça va. On va le faire en plusieurs fois. Mais mon Dieu, il y a beaucoup de cartes là, mes guides. Pourquoi vous m'avez donné autant de cartes? Ah d'accord, ok. Parce qu'il fallait que je comprenne la situation dans tous les détails. Ok. Ok, super. D'accord. Oh, c'est cool. On finit sur le mois, ça va quoi. Ça va, ça va. Franchement, il va y avoir beaucoup de prise de conscience pour vous ce mois-ci, mes amis Verseaux. Ça va être un mois un peu sportif. Parce que vous allez commencer le mois, peut-être pour certains d'entre vous, vous commencez le mois avec une peine dans le cœur. Vous avez une situation que vous devez laisser partir qui est compliquée. Vous avez le deuil d'une situation à faire. Regardez, on a la carte du deuil. Vous avez le deuil d'une situation à faire. Il y a quelque chose de douloureux qui doit être libéré ce mois-ci, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, voire même familialement parlant. Mais ça vous amène vers une résurrection. Donc il y a pour moi une espèce de mort symbolique à faire ce mois-ci, que ce soit effectif ou vraiment symbolique dans le sens où pour certains d'entre vous, vous allez carrément quitter une partie de vous-même. Pour moi, j'entends que certains, vous allez vraiment faire le deuil. C'est comme qui dirait, j'entends le deuil de vous-même. C'est-à-dire quelque chose avec lequel vous étiez complètement attaché, quelque chose qui faisait partie du passé, avec lequel vous étiez complètement attaché, et vous avez peut-être du mal, en fait, en début de mois, à lâcher ça. Et on vous demande vraiment de faire le deuil de cette situation et de passer à autre chose. Ça va être très douloureux, mais c'est pour une résurrection. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce mois-ci, on va vous amener vers un épanouissement, une harmonie, et on va vous dire que vous êtes protégé. Quel que soit ce que vous entreprenez, pour certains d'entre vous, moi j'entends un saut dans le vide. C'est-à-dire faire le deuil peut-être d'une situation qui vous empêchait d'aller vers ce que vous souhaitiez aller. J'entends vraiment un saut vers le vide pour aller vers une harmonie, un accomplissement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous de quitter cette situation parce que même si c'est douloureux, c'est pour du mieux. On vous dit ce mois-ci que c'est pour du mieux. Alors attendez, vous ne voyez pas la carte là. On vous dit que c'est pour du mieux, pour aller vers quelque chose de positif. Ça vous demande vraiment de sortir de vos doutes, de sortir de l'appréhension, sortir de vos peurs.
Pour moi, pour certains d'entre vous, et c'est pour ça que j'entends saut dans le vide, vous avez peut-être peur de quitter une situation, mais pour moi, c'est l'ancien vous. Vous avez peut-être peur de quitter certaines habitudes parce que vous êtes sécurisé là-dedans. C'est comme qui dirait que vous aviez un cadre de référence et aujourd'hui, on vous demande de sortir de ce cadre de référence pour vraiment pouvoir aller vers quelque chose de plus abondant. Et on vous dit vraiment de sortir de cette peur, de sortir du doute. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous hésitez à entreprendre une nouvelle situation ou à aller dans une nouvelle situation parce que vous savez très bien qu'en allant vers cette nouvelle situation, vous quittez peut-être une zone de confort qui n'est pas forcément très confortable dans la réalité. En fait, dans votre vision des choses, ça a l'air confortable, mais quand vous regardez dans le fond, ça ne vous amène pas vers quelque chose de très abondant en fait. Et vous avez du mal peut-être pour l'instant à le percevoir, mais en tout cas, début de mois, on vous demande vraiment de quitter cette situation et de vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et positif, de passer les doutes, passer la peur, de vous faire confiance pour aller vers quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui résonne avec vous-même. On vous demande, pour moi, j'entends un alignement avec vous-même, d'où la carte de l'évolution. On vous dit que la Terre évolue et vous aussi, vous évoluez. Vous avez besoin de vous harmoniser, de vous aligner avec vous-même, de vous recentrer et vraiment d'oser finalement évoluer vers quelque chose de différent, de quitter l'ancien et aller vers quelque chose de différent, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant. Pour moi, ce mois-ci, vous rencontrez des blocages qui ne sont pas, c'est pas des vrais blocages en fait, c'est des blocages par rapport à votre mental. Pour moi, c'est des blocages par rapport à, vous avez des peurs en fait. Vous avez des peurs de quitter des situations, peut-être parce que financièrement, vous risquez des choses il y a des risques peut-être financiers, mais de toute façon, on vous dit, et puis pour certains, j'entends vraiment la peur du vide. Hein. C'est vraiment ça, hein. J'entends, j'ai peur de sauter, parce qu'en fait, si je saute, j'ai peur du vide. Si je saute, j'ai peur qu'il n'y ait rien qui me rattrape derrière. Voilà, c'est ce que j'entends. J'ai peur qu'il n'y ait rien qui me rattrape derrière. Donc, je préfère rester pour l'instant là où je connais, même si c'est compliqué, que c'est douloureux. Mais je préfère rester dans cette situation. Et là, j'entends que ça, c'est plus destiné à des personnes qui doivent passer le cap de couper des relations en fait, avec certaines personnes. En fait. J'entends que ça, c'est pour les personnes qui doivent rompre une relation et qui n'arrivent pas en fait, à rompre la relation. Il y a plusieurs cas de figure pour moi ce mois-ci. Il y a le cas de figure où la personne elle doit vraiment quitter une relation sentimentale, elle n'y arrive pas. Elle doit faire le deuil d'une situation sentimentale, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle a peur du vide, elle a peur d'être seule. Et à la fois, j'entends la peur financière. Pour certaines personnes, j'entends que certaines personnes doivent passer le cap de pouvoir investir financièrement, mais elles ont peur de le faire, pareil, parce que c'est la peur d'échouer, la peur du vide, encore une fois. Et professionnellement parlant, j'entends pareil. Je dois quitter ce job parce qu'il ne me plaît pas, je dois quitter l'endroit, je dois quitter un lieu, mais j'y arrive pas, j'ai peur parce que je sais pas, j'ai peur de l'inconnu, quoi. C'est ce que j'entends. Et du coup, on vous demande là vraiment de sortir parce que ça n'existe pas en fait. Moi, ce que j'entends en fait, c'est quelque chose d'illusoire. Ça n'existe pas. C'est juste dans votre mental. C'est votre mental qui a tellement été habitué à être en contact avec cette situation que du coup, il anticipe des choses qui n'existent pas. Donc, on vous demande vraiment de sortir de ça, de sortir du doute, de vous faire confiance, de sortir de la peur, parce que vous allez vers la lumière, vous allez vous aligner, vous allez vous harmoniser. En tout cas, c'est ce que vous avez profondément envie. J'entends il y a un conflit intérieur entre le fait de vouloir vous harmoniser et la peur de passer le cap, de sauter finalement de la falaise pour vous rendre compte que finalement, vous serez rattrapé parce que vous allez vraiment vous harmoniser avec vous-même, vous allez vous retrouver avec vous-même et vous allez vraiment prendre une voie qui vous correspond. Dans tous les cas de figure, j'entends ça. Hein. Regardez, on a la carte de l'harmonie. On vous dit pouvoir, confiance en soi et productivité. Là, en fait, le fait de changer, de quitter cette situation, de changer de cap, ça va vous permettre de vous harmoniser et donc d'être plus productif. Donc, vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez ce mois-ci sortir du doute. Vous pouvez vous faire confiance, aller vers plus d'harmonie, de confiance. Regardez, confiance en soi, productivité et harmonie. Et pouvoir. Reprendre votre pouvoir. On vous demande ce mois-ci de reprendre votre pouvoir. De ne pas laisser votre mental vous diriger, de reprendre votre pouvoir, de quitter cette situation qui n'est plus bonne pour vraiment faire quelque chose de plus harmonieux avec vous-même. C'est beau.
Vous allez peut-être passer ce mois-ci par un moment de confusion et de solitude. Ça va être peut-être, vous allez vous sembler que c'est… Il y a un moment où ça va vous sembler un peu brouillé, ce qui se passe. Mais on vous dit, vous inquiétez pas parce que la lumière est déjà là, en fait. La lumière est déjà en train de vous montrer votre chemin. Donc, c'est juste un moment passager à passer où vous allez être peut-être en quête de savoir ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. C'est même pas ce que vous devez faire parce que moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne savez pas comment le faire. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que la lumière est là et vous aurez tous les indices nécessaires sur votre chemin pour savoir comment, ce que vous devrez mettre en place et comment vous allez le faire. Ayez confiance en vous parce que vous allez vers de la productivité et de l'harmonie. C'est très positif. Regardez, on vous demande juste une chose, de rester concentré sur vos rêves. On vous demande vraiment d'aller vers votre accomplissement parce que c'est ce que vous désirez profondément. Vous désirez vraiment aller vers votre harmonie. Vous désirez profondément vivre une vie en accord avec vous-même. Et donc, du coup, on vous demande de rester concentré sur ça. Le fait de rester concentré sur ça va vous permettre finalement de passer ce cap du doute, passer ce cap de la quête pour pouvoir vraiment vous harmoniser et aller vers quelque chose d'épanouissant, une situation épanouissante. On vous dit de suivre votre intuition parce que vous avez votre intuition qui est bel et bien là. Et on vous demande de l'écouter, votre intuition du cœur, de suivre votre cœur. Vous avez votre intuition et vous savez exactement pour moi où vous allez. Mais ce qui vous fait douter, c'est comment je vais le faire. Ce mois-ci, c'est ça la question. Comment je vais le faire pour pouvoir le faire? Est-ce que j'ai assez de bagages en moi pour le faire? Mais oui, on vous dit, vous avez assez de bagages en vous. Suivez votre intuition. Vous serez soutenu par la vie. Regardez, terre-mère sacrée. Vous êtes soutenu par la vie. Si vous écoutez votre cœur, le fait d'écouter et de vous aligner avec votre cœur, ça va faire en sorte que vous puissiez rayonner en fait. Rayonner pour attirer ce dont vous avez besoin pour aller vers votre accomplissement. On vous parle d'un message d'amour. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des messages tout le long. Tout le long. Vous allez rencontrer la bonne personne parce que vous allez écouter votre cœur. Vous allez rencontrer des bonnes synchronicités, enfin des synchronicités pour pouvoir vraiment continuer votre chemin. Faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'il est mignon cet oiseau. Regardez, on parle d'une purification des émotions. Pour certains d'entre vous, vous allez être amenés à encore nettoyer des émotions. Vous allez pouvoir sortir de l'eau, sortir des émotions qui peut-être vous empêcher finalement de couper avec cette situation et vous allez pouvoir vraiment vous harmoniser et vraiment pouvoir vous nettoyer, entre guillemets, nettoyer, je ne sais pas que vous êtes sale, mais vous êtes… peut-être qu'il y a des émotions de douleur, de rancune, du passé qui sont encore là, qui n'ont plus besoin d'être et ça vous bloque en fait pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif. Et là, pour certains d'entre vous, vous allez passer une phase où vous allez être, entre guillemets, purifié. Vous allez sortir finalement, vous allez revoir des émotions du passé et voilà, et vous nettoyer, entre guillemets. Là, on vous demande aussi, moi, ce que j'entends, pour certains d'entre vous, on demande de boire beaucoup d'eau. De boire beaucoup d'eau. Parce qu'il y a quelque chose intérieurement qui demande à circuler, mais avec de l'eau, en fait. À être nettoyé avec de l'eau. Regardez. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Émotions refoulées. Ça complète la carte de la purification. Il y a des émotions qui vont venir, peut-être là, qui vous bloquent, qui vont revenir pour que vous puissiez les regarder, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte que ces émotions-là, c'est ça qui vous bloque, en fait, pour aller vers ce vers quoi vous désirez. Mais le fait de pouvoir voir ces émotions, c'est ça qui va vous emmener vers une guérison. Vous allez vers votre guérison. Vous allez vous permettre de vous autoriser à faire ce que vous avez envie de faire une fois que toutes ces émotions-là, du doute, de la peur, seront passées. Pour moi, vous êtes bloqué parce qu'il y a une situation du passé que vous devez quitter. Vous devez faire le deuil d'une situation du passé. Regardez ce qu'on a. Vous allez vers de l'abondance ce mois-ci. On vous dit obstacle, écarté, protection, conseil. Alors en fait, pour moi, vous voulez aller vers une situation, vous avez des peurs, mais on vous dit que vous inquiétez pas, les obstacles sont écartés. Vous pouvez aller là où vous le désirez parce que vous êtes protégé. La carte de Ganesh, c'est l'abondance. Vous êtes protégé. La seule chose qui vous bloque encore ce mois-ci, c'est vous. Pour moi, c'est vous. Regardez, on a la carte de la guérison, de la créativité et de la fertilité. Vous n'avez que des cartes ultra positives. Suivez votre intuition parce que vous allez vers cette créativité.
une fois que vous aurez fini de refaire face à vos émotions du passé, vous irez vers cette créativité. Elle est déjà là en vous. Elle ne demande qu'à émerger. Regardez, voyage, romance, potentialité. Pour certains d'entre vous, vous allez entreprendre un voyage à la fin du mois. Pour certains d'entre vous, ça sera juste un voyage intérieur qui va vous montrer vos potentiels et qui va vous permettre d'être plus productif ce mois-ci. En tout cas, la potentialité, la productivité, la confiance en soi, c'est vraiment ce qu'il y a en priorité là, sur ce message du mois. Ce message du mois, on a sorti du doute, faites ce que vous avez à faire parce que vous avez la possibilité d'avoir des potentiels qui vous amènent vers une productivité et vous amènent vers l'abondance. Et en plus, vous avez votre intuition qui est là et qui vous dit exactement à quel endroit vous devez aller. Faites-vous confiance ce mois-ci. Voilà mes amis Verseaux, on va passer au tirage sur les rebelles sacrés. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les rebelles sacrés ? Le message pour vous, pour les rebelles sacrés. Ça a été quand même déjà bien complet, mais petite habitude des rebelles sacrés, mes anges me guident. Regardez, on vous demande de recevoir ce mois-ci. D'où la carte de Ganesh. Ganesh, c'est l'abondance. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peur de recevoir. Le fait de sauter dans le vide, c'est parce que vous avez peur de recevoir. Essayez de travailler ce mois-ci sur ça. Sur le fait d'accepter de recevoir ce qui vous est dû. D'accepter de recevoir l'abondance. Le fait de vous centrer sur le fait de recevoir l'abondance va peut-être vous permettre de quitter cette situation qui n'est plus juste pour vous. De faire le deuil d'une situation du passé qui n'est plus juste pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte, les anges me guident? Les rebelles sacrés. Est-ce que je prends les deux? Ah, il y en a 4. Il y en a trop. Donnez-moi une par une, s'il vous plaît. Ah, regardez ce que j'ai dit, il y en a trop. Et on m'en donne 3 encore. Non. C'est parce qu'en fait, vous voyez, accepter de recevoir. J'en ai reçu 4 et je ne les ai pas prises et je me suis dit, il y en a trop, vous voyez. Ça me parle aussi à moi. Vision de la vie au-delà de la mort. Regardez, c'est ça qu'on vous demande ce mois-ci. Vision de la vie au-delà de la mort. Quittez cette situation de deuil. Vous avez quelque chose à acter. Vous avez pour moi ce mois-ci la peur peut-être de faire le deuil de quelque chose, mais on vous demande d'aller regarder au-delà du deuil. Il y a la vie. Il y a la vie qui ne demande qu'à émerger. Fermez les yeux sur cette situation de deuil. Faites le deuil d'une situation pour voir encore plus loin la vie qui est là et qui ne demande qu'à émerger. Vous avez vu, c'est l'abondance et c'est vraiment le discernement. C'est le fait de voir au loin ce qui se présente à vous. C'est comme qui dirait que moi j'entends qu'on vous demande de ne pas regarder finalement la situation présente, juste de faire le deuil et de voir qu'au-delà du deuil, c'est la vie. Au-delà de la mort, il y a la vie. Il y a la vie qui est là. On vous demande de recevoir cette vie qui ne demande qu'à être. Regardez, le pouvoir de l'attraction. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait le pouvoir, on avait reprendre son pouvoir et on vous demande vraiment d'utiliser ce pouvoir que vous avez en vous avec votre intuition pour attirer ce dont vous avez besoin ce mois-ci pour pouvoir continuer à faire finalement votre vie et à recevoir, encore une fois, recevoir. Utilisez votre pouvoir de l'attraction. On vous dit que ce qui est déjà avec vous. On vous demande de voir vos potentiels, de reconnecter avec vos potentiels. Regardez, c'est encore deux mains ouvertes pour recevoir ces potentiels-là. On vous demande de recevoir vos propres potentiels, de voir au-delà de la situation qui vous paraît bloquante, parce que c'est la vie qu'il y a. Regardez les papillons qui volent, c'est vraiment la vie. C'est la vie, c'est l'amour, c'est l'abondance. On vous demande d'utiliser votre pouvoir de l'attraction pour faire venir à vous ces potentiels et cette abondance et accepter encore. Tout à fait. Parce qu'on peut faire venir à soi, en fait, on peut utiliser son pouvoir de l'attraction pour faire venir à soi nos potentiels et notre abondance, mais parfois on a du mal à recevoir. Donc si vous pratiquez la loi de l'attraction, mais vous ne travaillez pas sur le fait d'accepter de recevoir, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que ça soit une harmonie, en fait. Il faut harmoniser le fait de vouloir de vraiment accepter de recevoir ce qui vous est dû, accepter de recevoir votre potentiel, d'ouvrir les mains à votre potentiel et d'utiliser ce pouvoir de l'attraction en restant concentré sur vos accomplissements, restez concentré sur vos rêves ce mois-ci pour vraiment aller dans une vision où la vie veut vous mener, où vous souhaitez en fait aller au-delà en fait des obstacles qui vous empêchent de créer la vie autour de vous. Vraiment.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil des anges pour vous ce mois-ci? Waouh. Eh oui. Eh oui, eh oui. Y a-t-il d'autres conseils, mes anges, mes guides? Non, je peux m'arrêter là. Donc, c'est simple. Regardez, on vous dit de vous lancer. Je vous disais tout à l'heure, je vous voyais en fait, j'ai peur de me lancer dans le vide. On vous demande ce mois-ci de vous lancer, d'utiliser votre sagesse parce qu'elle est bien là, votre sagesse. On vous demande de vous lancer. On vous dit vos prières et attentes positives ont été entendues. D'où la carte de Ganesh. Les obstacles sont écartés. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment loin. On vous demande de vraiment sortir du doute là. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous pouvez vous lancer, que les obstacles sont écartés et que vous êtes soutenu. On vous demande d'être honnête avec vous-même concernant cette situation que vous devez quitter. Est-ce que c'est encore juste pour vous d'être dans cette situation? Est-ce que c'est encore juste pour vous peut-être financièrement de, entre guillemets, galérer? Est-ce que c'est encore juste pour vous d'être dans une situation sentimentale où vous n'êtes pas à votre juste place, où c'est compliqué à vivre, vous savez profondément en fait que vous n'êtes pas en harmonie avec cette personne. En tout cas, on vous demande vraiment est-ce que c'est encore juste pour vous de vous faire assaillir par des pensées négatives? En tout cas, on vous demande vraiment d'être honnête avec vous-même et de choisir quelque chose de plus abondant pour vous et de vous lancer, de vous vraiment sauter le pas, faire le pas, de vous lancer vers quelque chose de positif. Et on vous dit, regardez les signes. Vous avez des signes tout autour de vous qui vous demandent de faire le deuil de cette situation pour aller vers quelque chose de plus abondant parce que vous méritez profondément d'aller vers quelque chose de plus abondant. Vous méritez d'aimer, vous méritez de vous faire confiance. Vous avez des potentiels ce mois-ci qui sont révélés à vous. Utilisez vos potentiels pour créer ce qui vous inspire, pour créer ce qui vous anime. C'est ce qu'on vous dit ce mois-ci. On vous dit de remarquer les signes, c'est exact, les signes que vous avez reçus sont exactement envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie. Et voilà pourquoi je parle de finances, parce qu'il y a aussi, moi j'entendais une situation financière aussi, peut-être pour certains à débloquer, pour pouvoir recevoir l'abondance. D'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes soutenu. Cette sensation de sauter dans le vide, c'est votre mental qui le crée. Vous ne sautez pas dans le vide en réalité. Parce que la terre-mère est là et vous accompagne. Vous ne sautez pas dans le vide, vous faites juste un pas pour aller sur une autre rive. Et une rive qui est beaucoup plus abondante. Ça fait peur, mais on vous demande vraiment de sauter le cap là. On vous demande d'être honnête avec vous-même. Est-ce que vous avez encore envie de rester dans cette situation qui a l'air quelque part de vous sécuriser parce que vous avez depuis longtemps eu déjà ces repères-là, ou est-ce que vous avez clairement envie de changer de situation et de ne pas vous laisser avoir par l'illusion de la zone de confort qui n'est pas si confortable que ça? Voilà, lancez-vous ce mois-ci, faites confiance à la vie, allez passer le cap des peurs, allez au-delà des peurs. On va regarder ce qu'il y a pour la libération énergétique d'Isabelle Cerf. Alors, quelles sont les cartes pour mes amis les Verseaux? Wow, regardez, hein, l'harmonie, c'est vraiment ça que vous cherchez ce mois-ci. Ce mois-ci, vous cherchez l'harmonie en fait. Votre âme, au fond de vous, cherche l'harmonie. Vous avez la possibilité, franchement, de finir le mois en étant harmonieux, quoi. C'est beau. Ah ouais, on vous demande de couper des liens toxiques. Il y a encore des choses à couper. Il y a des choses à libérer encore ce mois-ci. Y a-t-il d'autres cartes? Non, je peux m'arrêter là. Regardez, on vous demande ce mois-ci de travailler sur des liens toxiques. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure des pensées. Moi, j'entends des pensées qui sont récurrentes, qui vous empêchent de passer le cap de faire des choses qui vous plairaient profondément. J'entends également des relations sentimentales qui ne sont pas justes pour vous, avec lesquelles vous restez encore accroché, des croyances limitantes. On vous demande vraiment ce mois-ci de couper avec des liens toxiques, des choses qui vous empoisonnent, des choses que vous connaissez, que peut-être vous avez tellement l'habitude d'y être que vous ne vous rendez plus compte de la toxicité des choses. Là, on vous demande, prends un ciseau et coupe. Tu n'as plus besoin de ça. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'harmonie. Tu as besoin de t'harmoniser avec toi-même. Tu as besoin d'être là avec toi-même. C'est ce dont tu rêves. Tu rêves de fleurir, tu rêves de t'épanouir, tu rêves de vivre. Tu rêves de vivre et pas d'être dans la mort.
Et vraiment, le lien toxique, c'est ça, c'est qu'on meurt à petit feu. Vous avez le choix ce mois-ci. On vous donne le choix ce mois-ci d'être soit encore dans des liens qui vous empoisonnent à petit feu et qui vous éteignent et qui vous amènent quelque part vers une mort, entre guillemets, une mort de vous-même, une mort de qui vous êtes profondément, ou de choisir d'aller vers quelque chose qui fleurit, quelque chose d'harmonieux, quelque chose de joyeux, quelque chose qui vous éveille à la vie. Vous avez le choix ce mois-ci, la mort ou la vie. C'est ça qu'on vous dit ce mois-ci. Choisissez en conscience, dans votre situation, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez vraiment envie de décider, la mort ou la vie. Pour certains d'entre vous, ça sera un choix difficile. Pour certains d'entre vous, vous ne voyez pas encore ce choix arriver, mais il est bien là. Pour moi, vraiment, pour certains d'entre vous, vous avez envie de couper avec des choses qui ne vous correspondent plus, qui vous éteignent, et vous avez besoin de juste vivre, d'être dans l'harmonie, d'être en accord avec vous-même, de ne plus vous soumettre à des choses qui ne vous correspondent pas. Peut-être une façon de penser, peut-être des choses qui vous éteignent à petit feu. Waouh! Je vous souhaite beaucoup de courage ce mois-ci, mes amis Verseaux, et je sais que de toute façon, vous allez y arriver. Vous allez arriver vers ça, cette harmonie, parce que vous en avez vraiment, moi je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous en avez vraiment, 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 vraiment profondément envie. Vous en avez ras-le-bol. Et vous en avez vraiment envie. Vous avez vraiment envie d'être harmonieux avec vous-même. Vous avez vraiment envie de vous aligner sur votre chemin. Alors coupez ça et donnez-vous la possibilité de créer ça, de l'harmonie. Voilà, c'était waouh, c'était sportif là, c'était waouh, c'est puissant, hein, c'est vraiment très puissant chez vous là. Alors je vais tirer la carte de l'oracle quantique. Quel est l'oracle quantique pour mes amis les Verseaux? Oh, c'était la vie ou la mort, vivez, vivez, choisissez l'amour, libérez-vous de la peur qui vous empoisonne à petit feu, quoi, qui vous fait rester dans des situations qui ne sont pas justes pour vous. Vous avez envie de vivre, vivez mes amis, vivez. Alors quelle est la carte des amis Verseaux ce mois-ci? L'axe, regardez, la carte de l'axe. Vous harmonisez, vous équilibrez, retrouvez son axe, retrouvez sa vérité intérieure, retrouvez se centrer entre ciel et terre, ce qu'on désire profondément, être dans le cœur. Vous harmonisez entre votre masculin et votre féminin. Ce mois-ci, c'est ça, on vous demande de retrouver votre axe pour vous stabiliser. Waouh! Regardez la carte qui suit, l'abondance. Vous vous axez ce mois-ci et vous allez vers l'abondance. C'est ça qui vous est dit. Waouh! My God, vous avez la possibilité ce mois-ci de créer l'abondance. Vous avez la possibilité pas de créer parce qu'elle est déjà là. Vous avez la possibilité d'accéder à l'abondance. C'est différent. Elle est déjà là. Elle est en vous, l'abondance. Elle ne demande qu'à vivre, qu'à jaillir. Axe. C'est du orange. Regardez. Waouh! L'axe, le canal de toutes les énergies. L'axe du monde et l'axe de notre corps sont une seule et même chose. L'axe représente la stabilité d'un esprit conscient des énergies qui traversent son corps, qui le constituent et le nourrissent en permanence, d'où la terre, mère nourricière. C'est ce que nous avions comme carte tout à l'heure. Il nous révèle notre vraie nature. Il nous situe à notre juste place et nous permet d'y rester. Quelle est votre place ce mois-ci? Symbole de la Kundalini dans notre corps, il relie la Terre au cosmos. L'axe nous rend conscients de tous les rapports que nous entretenons avec ceux qui nous entourent. Il est le modèle de référence, le schéma de base qui nous constitue, notre axe de lumière. On vous demande de trouver votre axe de lumière ce mois-ci. C'est pour ça qu'on a la mort et la vie, et c'est pour ça qu'on a la peur et l'amour. Que choisissez-vous ce mois-ci? L'amour ou la peur? La vie ou la mort? Que choisissez-vous ce mois-ci? En choisissant l'amour,
Vous choisissez de vous harmoniser avec votre lumière. C'est ça qu'on vous dit. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Le consultant est désaxé et perturbé. Ou inversement, l'axe intérieur est stable et tout va bien. Comprendre et corriger une situation anormale. Retrouver son axe. Utiliser ses énergies intérieures correctement. Personne stable en elle. Travail à faire sur son axe intérieur. Je suis stable, bien ancré, bien aligné. Écoutez, en harmonie avec les schémas qui m'entourent et me pénètrent. Je répète, en harmonie avec les schémas qui m'entourent et me pénètrent. D'où le fait de couper avec des situations anciennes, des schémas qui ne vous correspondent plus. C'est pour ça qu'on vous parle de schéma. Vous pouvez vous répéter cette phrase. Il y en a 3 des phrases. Je répète, je suis stable, bien ancré, bien aligné, en harmonie avec les schémas qui m'entourent et me pénètrent. Deuxième phrase, mon axe est fluide et rayonnant, d'où le cœur rayonnant qu'on avait vu tout à l'heure. Je me permets de participer à la vie du monde auquel j'appartiens. Utilisation générale de l'énergie de l'axe. Aide à remettre une situation sur son axe, à corriger les choses au mieux. Facilite le travail de recentrage et toute technique y participant. Aide à conscientiser ses propres décalages. Permet de rester stable et connecté au centre de son univers. Aide à réguler les énergies des chakras et l'axe du corps. L'énergie de l'axe corrige tous les décalages. Je vous demande vraiment de retrouver votre harmonie et votre axe pour créer l'abondance. Alors, que nous dit la carte de l'abondance? En tout cas, vous l'aviez 2 fois, la carte de l'abondance, ce mois-ci. Vous avez vraiment le choix. Je vous donne le choix ce mois-ci. Je vous donne le choix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Abondance. Les cadeaux de notre mère, la terre. La corne d'abondance est la source de tous les bienfaits donnés aux hommes ainsi qu'à toutes les créatures vivantes sur terre. Elle représente la profusion des cadeaux que nous offre la vie. Le divin est notre mère terre. Elle est cette force de vie immuable qui donne sans cesse, qui nourrit la création dans son ensemble. Elle est le cadeau ultime que nous pouvons nous faire à nous-mêmes. Je répète, elle est le cadeau ultime que nous pouvons nous faire à nous-mêmes. Vous avez à choisir. Est-ce que vous avez envie de vous offrir de l'abondance ce mois-ci? Image d'un paradis terrestre que nous n'avons pas oublié. Elle nous offre ce dont nous avons réellement besoin. Elle représente aussi la profusion et la diversité des manifestations de la vie sur Terre. Accepter l'abondance, c'est être en harmonie avec le monde qui nous entoure. C'est pour ça qu'on vous demande de recevoir. Le fait de recevoir, ça vous permet d'être en harmonie avec le monde qui nous entoure. Période faste, tout va bien. Il n'y a qu'à récolter les fruits de son travail. C'est ce que je vous disais. Vous n'avez plus qu'à pencher, baisser et prendre. Richesse, cadeau, générosité, chance, situation féconde. Il n'y a qu'à se baisser pour récolter les bienfaits. Personne ou situation généreuse envers le consultant. Pas de souci matériel pour l'instant. J'accepte l'abondance dans ma vie. Je suis source d'abondance. Phrase clé que vous pouvez vous répéter. J'accepte l'abondance dans ma vie. Je suis source d'abondance. Deuxième phrase, je suis source de bienfaits pour mon entourage et pour moi-même. Troisième phrase, je prends conscience des cadeaux que la vie me donne. Quatrième phrase, le destin me donne ce dont j'ai vraiment besoin. Utilisation générale de l'énergie d'abondance. Favorise la chance, attire le positif, d'où la loi de l'attraction. Les bonnes choses de la vie. Améliore toute situation. Facilite la réceptivité. Aide à donner et à recevoir sans limite. Effet global positif. Facilite l'intégration de toute énergie extérieure. Nourrit et renforce tous les plans. Voilà mes amis Verseaux pour le tirage du mois de mars. Donc vous avez le choix, on vous laisse le choix ce mois-ci de décider ce dont vous avez envie. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous souhaitez une lecture de cartes personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées seront en dessous de la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, si vous êtes sur Toulouse, je fais divers ateliers, cercle de femmes, donc cercle mixte, parce que j'ai changé, je fais des cercles mixtes maintenant. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous y inscrire. Le prochain cercle mixte est ce samedi 7 mars à 20h à Toulouse, Point de l'Amour. Donc voilà,
n'hésitez pas à me contacter, à réserver votre place. Ciao, ciao, à bientôt.